mais sur silence. Salut tout le monde. Bonsoir, bonjour, bon tout. Et après tout, il n'est que 18h. Et 5 minutes, nous sommes un petit peu en retard, c'est vrai, Yann. Pas grave. Alors, nous allons parler ce soir d'inconfort intime. Qu'est-ce que c'est que l'inconfort intime? Alors, je vous laisse un peu méditer la question et arriver tranquillou bilou. Je vous pose le décor. On va en parler évidemment avec Eliane, mon amie. Bonsoir. Naturopathe certifiée. Votre gourou Elsie à toutes, soyons très clairs. Et c'est normal, je comprends, puisque c'est moi-même mon gourou. Rien, je ne fais rien. Je ne mets rien dans mon corps qu'Eliane ne valide pas. Donc, soyez certains, certaine que ça marche. En tout cas, j'ai fait cobaye, hein, voilà. Et nous allons pour se faire appel également à Caroline de Millet, la marque Millet Care, voilà, qu'on vous a déjà présenté, qu'on va vous représenter un peu plus en détail parce qu'il y a des solutions très intéressantes qui concernent justement l'inconfort intime. Et je pense que, voilà, j'ai bien meublé. Pas mal. Ouais, franchement, il y a déjà... Ah oui, il y a déjà beaucoup de monde. Ah bon, parfait. Alors, j'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Je vais les mettre un petit peu quand même pour pouvoir... voilà, ça arrive, c'est cool. C'est chouette. Millet Care est avec nous déjà. On va la prendre dans quelques minutes. D'abord, j'ai une petite question pour Eliane, et puis pour vous d'ailleurs, encore une fois. Qu'est-ce qu'on entend par inconfort intime? Parce qu'il y a un truc un peu gênant presque dans le mot. Tiens, on va parler d'inconfort intime. Mais nous, on adore faire sauter les tabous avec Marie. Mais d'inconfort intime, quoi. Mais on parle d'inconfort intime. Mais de quoi s'agit-il exactement, l'inconfort intime? Alors, l'inconfort intime, c'est quelque chose qui va toucher les femmes à presque tous les âges de leur vie. Ça peut être jeune, ça peut être à 25, à 30 ans, ça peut être toutes les femmes qui ont des problèmes d'endométriose, de SOPK, et ça peut être beaucoup à la ménopause. Et c'est quelque chose qui va s'installer de façon insidieuse. Et si on ne traite pas, on va ressentir de la gêne au niveau de la zone intime, de la gêne, et qui va se manifester par des mycoses, vous connaissez. On a beaucoup de choses, hein, des candidoses, des vaginoses, on peut arriver jusqu'au cystite. Un petit menu des réjouissances très sympathiques. Par de la sécheresse vaginale. Et ce que personnellement, je rencontre beaucoup, puisque j'ai beaucoup de consultantes qui sont en phase de ménopause et qui souffrent beaucoup de ce confort intime. C'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est quelque chose dont toi et moi, on a parlé l'année dernière. Oui, c'est un truc compliqué, on est d'accord. C'est dès que ça touche au bas, on est gêné, y compris parfois entre copines. Bon, l'idée justement ici avec ce live, c'est aussi de vous permettre de lâcher votre parole. Voilà, si vous avez des problématiques, on ne va pas répondre au fur et à mesure. On s'accordera un petit temps à la fin du live pour répondre à vos questions. Donc, gardez-les sous le coude pour la fin du live. En attendant, je note dans ce que tu viens de me dire, Eliane, c'est que l'inconfort intime n'est pas forcément lié à un rapport sexuel. Il peut l'être, mais pas obligatoirement. Oui, il peut l'être, mais pas du tout. Non, pas forcément. Il peut être, à partir du moment où vous avez un microbiote qui est altéré, vous avez une mycose, ça n'a rien à voir avec un rapport sexuel. Et là, vous avez un inconfort, vous avez des démangeaisons. Ça peut prendre plusieurs formes, hein, l'inconfort intime. Oui, bien sûr. La démangeaison, pertes. Voilà. Parfois des pertes de couleurs. J'ai regardé un petit peu avant. Des couleurs, c'est très. Ouh là là, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Non, j'exagère, mais on a du blanc et du gris. Et là, vous vous dites, my God. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, apparence de cottage cheese, s'il vous plaît. Un petit cottage cheese dans la culotte, c'est vachement sympa. Les odeurs, bon, ça c'est pareil. On a encore un grand panel de fragrances les plus sympathiques qui soient. Du poisson au fromage, bon voilà. Donc, mais après tout, les filles, c'est pas grave. Je veux dire, c'est la vie. Et puis il y a des solutions en plus. Et puis il y a des solutions. Alors justement. Non, et puis en plus, ce qui est très important, c'est qu'il faut en parler. Parlez-en. Alors parlez-en avec vos gynécos, parlez-en avec votre naturo, parlez-en avec moi. Moi, je gère beaucoup ce sans problème et sans tabou. Marine et moi, on adore. On a fait une conférence sur la ménopause, alors personne n'en parlait. On avait parlé de la sécheresse vaginale avec le docteur Savant Sarfati. Et les filles étaient vraiment contentes que la parole se libère. Aujourd'hui, on la libère encore avec Millet. On va faire une conférence sur la libido, tu le sais pas encore, mais on va la faire. Donc, en fait, non, mais il y a des sujets. C'est des sujets sur lesquels il faut parler puisque les gens n'en parlent pas et il ne faut arrêter d'avoir honte. Voilà. La sécheresse vaginale est un vrai problème que je rencontre beaucoup et on aide les femmes qui nous remercient, qui nous disent mais t'as sauvé mon couple, quoi. Ça peut arriver qu'on dise ça. Génial. Je l'ai entendu. Et attends, tu parlais là de libido, mais accessoirement la libido peut aussi être contrariée
par un problématique d'inconfort intime. Hein, Et peut aussi le résoudre. Et peut aussi le résoudre. Ouais, une augmentation de la libido. Ah oui, oui, oui. Alors ça Enfin. implique quand même des choses. Bon, après, c'est votre vie privée, hein, vous faites ce que vous voulez. Non mais, en tout cas, alors pas les mycoses, vaginoses, tout ça, ça résoudra rien du tout. Et en plus, c'est contagieux. En revanche, ça peut résoudre les problèmes de sécheresse. Ben Vraiment. Ouais. Retrouver C'est la lubrification. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, je demandais à Eliane tout à l'heure, avant qu'on démarre, qu'est-ce que tu recommandes toi en tant que naturopathe? Quels sont les actifs, les plantes, que tu recommandes, que tu prescris aux femmes qui viennent te voir? Alors, le problème, c'est que en tout ce qui est en fait infection, on n'est pas du tout, on est très pauvre. Ouais. On est extrêmement pauvre, d'où l'intérêt de ce live. Alors, on a des plantes qui sont très connues comme la cranberry super connue pour les infections urinaires. On a la bruyère. Donc, c'est des plantes qui sont connues en fait, D'accord. qui marchent, Comment ça marche la cranberry? Ah bah tu peux prendre de la cranberry en gélule. En gélule. Oui, il y en a. Et les fruits aussi. Et les fruits, alors on va prendre des doses et des doses et des doses. Donc, la bruyère, tu fais des infusions. Des infusions de bruyère. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont empêcher, elles vont tuer la bactérie, elles vont empêcher la bactérie de migrer. C'est quoi le principe? La cranberry, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des bactéries qui vont migrer vers l'urètre et qui vont adhérer comme ça à l'urètre. Et en fait, la cranberry va empêcher cette adhérence. Donc, c'est pour ça qu'on donne beaucoup la cranberry quand il y a des infections urinaires, on a des bactéries collées à l'urètre de façon à empêcher et à virer les bactéries. Voilà, et à relancer du coup le système d'élimination. Voilà. Après, nous, les naturaux, on travaille beaucoup sur l'intestin et sur le foie. Et on va souvent dire que toutes ces infections, que ce soit de la candidose, que ce soit la vaginose, soit la mycose ou la cystite, c'est beaucoup lié aux problèmes intestinaux, de microbiote, et aux problèmes de foie. Un foie qui est trop chargé, qui fait mal son boulot, ben en fait, ça va jouer aussi là-dessus, ça va déséquilibrer l'organisme. C'est complètement fou cette histoire. Donc on tourne encore en rond, c'est toujours le même problème. C'est cette histoire de toxines dans le corps qui vont être donc éliminées par notamment le foie, mais pas que, les intestins aussi, et le microbiote intestinal qui s'occupe donc et à la fois d'éliminer et surtout de ne pas faire passer les mauvaises toxines. Voilà. Mais c'est très important, la barrière, l'intégrité de votre barrière intestinale et vaginale. Donc, Exactement, et on en a parlé tout à l'heure. Vous le savez tous très bien d'ailleurs. Combien de personnes parmi vous ont pris des antibiotiques, des cures d'antibiotiques, et ont eu une mycose? Mycose derrière. Mais ça arrive tous les jours, classique. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des antibiotiques, vous allez détruire les mauvaises bactéries. Mais eux, ils ne savent pas la différence entre les bonnes et les mauvaises, donc bam, ils détruisent les bactéries. Ils tuent tout le monde en fait, c'est la politique de la terre brûlée. On ne laisse aucun survivant. On flingue les bons comme les mauvais, tout ça pour avoir les mauvais. Voilà, exactement. Mais on flingue aussi les bons, et surtout on déséquilibre. On déséquilibre les flores. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre de la flore, eh ben, on a une infection qui peut se créer, suivant donc l'état de l'équilibre de l'organisme. On perd la symbiose. On perd la symbiose, et puis ça dépend aussi de ton immunité. Mais en général, tu perds ta symbiose et bam, tu balances une mycose derrière. Une dysbiose. Et il faut savoir que ce soit le foie, que ce soit l'intestin, que ce soit la flore vaginale, donc comme on le disait, on a des fleurs partout, hein, n'est-ce pas? Flore buccale. Flore bucco-dentaire, très exactement, c'est son nom. La flore pulmonaire, la flore intestinale, la flore vaginale, et je crois que j'en ai oublié une. Non, c'est ça. 4, c'est tout. Ouais, je crois qu'il y en a une cinquième. Ou peu importe de toutes les façons. Donc on a beaucoup de flore, et en fait ces flores, on a des bactéries, des bonnes et des mauvaises qui vivent en symbiose. La flore cutanée. Ah bah oui, évidemment, le microbiome. La flore cutanée. Je savais qu'il en manquait une. Très important. Non, mais elle n'est pas interne. Elle n'est pas interne, elle est externe. Mais pour autant, elle a un vrai rôle à jouer. Et tout ça, en fait, vous l'avez compris, c'est drôle parce que ce dont je vous parle régulièrement, à un moment donné, tu sais, cette sensation que la boucle se boucle. C'est-à-dire que tu l'as dit la flore cutanée ou tu l'as trouvé? Non, c'est moi. Je n'ai pas mes lunettes. Vous le savez, je suis incapable de lire quoi que ce soit sans mes lunettes. Non, je m'en suis souvenue, j'étais là en train de calculer. Mais tout ça pour vous expliquer que tout arrive un peu... C'est drôle, au même moment, cette connaissance, c'est-à-dire au moment où les cosmétiques se disent « Waouh, cette barrière cutanée, elle est primordiale et elle va résoudre énormément de problèmes de peau », que ce soit les rides, les taches, tout ça est dû à la déshydratation d'une mauvaise barrière cutanée qui laisse l'eau s'évaporer, donc une perte hydrique, donc la peau va se marquer plus facilement. Et puis bim, on arrive au truc, bien sûr, intestinal, qui lui aussi va jouer, parce qu'il joue un peu sur les hormones, donc ça va également jouer sur l'état de votre peau avec des boutons, des machins, mais en plus sur la flore vaginale aussi, parce qu'il y a une membrane en fait entre les deux, pour preuve ce que vous a expliqué Eliane, hein, le fameux antibiotique qui finit par vous coller une mycose. Bref, tout ça est lié et c'est formidable. Exactement, c'est formidable. Et en fait, l'organisme doit être en équilibre et les flores doivent être en équilibre. Donc, dès qu'on déséquilibre une forme, dès qu'on décape,
dès qu'on prend des antibiotiques, dès qu'on a un déséquilibre, même dû à une faiblesse du système immunitaire, hein, eh ben, il arrive des merdes. Voilà, qu'il faut gérer derrière. Mais sauf qu'on peut essayer de les gérer avant, et je répète, c'est insidieux. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. D'accord. Donc, C'était là, entretenir on l'a sa pas, flore, on l'a pas c'est forcément important. senti venir, et puis d'un coup, bim, c'est là. Mais en fait, ça faisait un moment que ça n'allait pas. Donc, c'est quelque chose à prendre, voilà, un entretien, une attention de chaque jour, un peu comme on s'occupe de sa peau, comme je faisais le rapport tout à l'heure. À cet effet, alors voilà, ça nous amène à vous parler de Millet, et on va d'ailleurs aller chercher Caro sous peu. Caroline de Millet, qui formule les compléments alimentaires et les soins de Millet, et qui sort un nouveau complément alimentaire qui s'appelle, Eliane, je n'ai pas mes lunettes. Maille essentielle, flore intime et intestinale. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, quand Marine m'a posé la question, qu'on est très pauvre. Bah maintenant, on est plus pauvre. On a un super produit qui Eliane sort. voulait vous dire par là qu'on était un peu pauvre en solutions naturelles. C'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez prendre des traitements hormonaux, hein, c'est ça, il y a des phytoestrogènes, il y a des gels avec des phytoestrogènes ou des ovules. Bon, là, on est vraiment sur la première étape, c'est-à-dire qu'avant de faire venir tout de suite le bulldozer, bon, ben, on va peut-être sortir la pelle, voilà. Et la pelle, pour vous aider, ça peut être ce nouveau complément alimentaire qui fonctionne en duo. Bam! Inside out, inside out. Voilà, inside out. Donc ce petit gel intime, j'en ai déjà parlé 1000 fois, hein, vous la connaissez par cœur, c'est la crème de jour du bas. Voilà. Ben oui, parce que figure-toi que c'est pareil. Hein. Je suis d'accord. Il faut s'en occuper comme tu t'occupes du reste, enfin, voyons, la pauvre, vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on parlait avec Caro aussi à un moment qui nous expliquait qu'il y a des femmes qui ne savent même pas, en fait, qui n'ont pas vu les premiers signes, et notamment celui, par exemple, d'une vulve qui va être très blanche, parce qu'elle n'est pas vascularisée, quoi. Et il faut quand même, de temps en temps, les filles, se regarder un petit peu, voilà, pour être sûr que tout roule et que tout va bien. De la même manière que vous allez regarder votre peau pour dire, ouais, c'est bon, là, le teint, il est bien. Bon, bah, ok, je vous accorde que c'est un geste un peu compliqué, on prend un miroir, mais... Pour autant, si vous commencez à sentir des inconforts, n'hésitez pas à regarder en bas ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être des symptômes qui vont vous apparaître comme assez évidents et dont vous pourrez parler à votre médecin. Tout ça pour dire que ce petit gel, il est l'un des seuls, si je ne m'abuse, à contenir des probiotiques, et en l'occurrence des postbiotiques. Le seul, voilà, des postbiotiques. Il a cette texture géniale qui ne coule pas, donc c'est-à-dire quand on le met sur la vulve ou même un petit peu à l'intérieur, il n'y a pas derrière voilà, vous ne vous retrouvez pas avec ça adhère dans la culotte, ça adhère aux parois, hein, c'est ce qu'on veut. Et parce qu'il adhère aux parois, il va pouvoir délivrer ces postbiotiques qui agissent donc comme des probiotiques et qui vont reconstituer le microbiote vaginal et vous permettre donc de renforcer la barrière, de laisser passer moins de bactéries et donc d'être moins sujette à tout plein de problématiques. Et accessoirement, il contient de l'extrait de bleuet et cet extrait de bleuet va accélérer la microcirculation, redensifier la microcirculation et vous permettre de renforcer votre organisme et notamment cette partie-là de façon pérenne. L'idée étant que à terme vous n'aurez plus besoin d'en mettre. Voilà. Bon, j'ai fini avec ma démo. Très agréable. Aucune odeur, bien sûr. Hein, voilà. Et puis c'est comme tout, hein, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est toujours l'inside out. En fait, on va gérer de l'intérieur avec, par exemple, ce produit qui va agir, on va en parler plus en détail, mais sur le microbiote intestinal et vaginal. Donc j'ai vu passer une question là, parce qu'il y en a beaucoup, comment renforcer ma flore, voilà, par exemple. Et puis on agit en out, donc sur la zone directement, ou légèrement à l'intérieur. Oui, ça peut parce qu'il peut être en interne aussi. Out-in, hein, voilà. là, il n'y a pas de barrière. Hein, vous faites comme vous le sentez, voilà. Là où vous le sentez. Et en fait, l'un potentialise les effets de l'autre. C'est comme tout, quand je vous parle de beauté inside out, c'est exactement pareil. Voilà. Bon, donc, je pense qu'on fait venir Caro pour qu'elle nous parle des spécificités. Pourquoi est-ce que ça marche, ce truc que t'es, Caro, je crois que tu vas la retrouver. Hein. Là, je vais la retrouver là, trop fastoche. Tu parles. L'huile de coco, c'est bien aussi. Ah oui, mais l'huile de coco, pas de préservatif, les filles. Hein, c'est encore gras. Hein. Attention, il y a aussi des choses. Voilà. Après, c'est pas forcément nécessaire, vous allez me dire. Ah, Caro. Salut, Caro. Non, moi, je crois que je vais vous laisser parce que franchement, vous êtes parfaite, quoi. On va parler. Non, on est parfaite, mais quand il s'agit de parler des compositions, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sais aussi bien ce que tu as mis et pourquoi tu l'as mis. Alors,
On va commencer, si tu le veux bien, par justement le nouveau complément alimentaire. On viendra sur le gel rapidement parce qu'on vient de le dire et tu l'as entendu. Ce qui est intéressant, la symbiose, la synergie des deux. Merci. Synergie. Donc, ce mail essentiel, flore intime et intestinale. D'abord, comment tu l'as pensé? Pourquoi tu l'as pensé, ce complément? Alors, je suis désolée de ne pas avoir Camille Tallet avec nous ce soir, qui est la femme qui a aussi bien pensé les compléments et l'hygiène intime, qui nous interdit de faire un nettoyant intime absolument, il faut que vous l'entendiez. Voilà. Qui est donc sage-femme. Hein. Oui, qui est sage-femme, mais non seulement ça, mais hyper engagée, parce qu'elle est donc présidente de l'asso Périnée Bien-Aimée, elle a écrit un livre sur les douleurs vulvaires, et elle fait un bus des femmes pour sensibiliser à toutes les douleurs intimes. Donc, t'as pas plus militante que Camille, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, mais en tout cas, Camille a des règles strictes. Et elle est dans les études, elle forme des sages-femmes, et Camille dit il faut des probiotiques en interne et en externe. Elle milite beaucoup là-dessus. Et elle milite sur cette espèce d'ensemencement du terrain de la flore vaginale au détriment d'une surhygiène intime qui est hyper mauvaise. Donc, je passe son message pour elle. Parce que je sais qu'elle... Les messages bien reçus, il ne faut pas se faire des lavements internes, par exemple. Des douches vaginales, c'est impossible. Et il faut faire très attention aux gels intimes que vous utilisez, puisqu'en pharmacie, c'est bourré de tensioactifs, etc. Donc, il faut faire très attention et ça peut décaper. Donc, il y en a qui sont très bons. Il y en a un qu'on a mis dans notre box, Vumi d'ailleurs. Ouais. Je vous donne le nom parce que lui, il est étudié pour. Faites gaffe à vos gels nettoyants. En gel nettoyant. Voilà, ok. Mais du bon sens parce qu'elle est assez logique. L'eau en tant que telle, c'est très décapant. Tu parlais de la flore cutanée, de la flore intime, c'est pareil. Même l'eau toute seule, sans savon, c'est décapant. D'ailleurs, les dermatos, ils disent que pour arrêter de décaper, les gens qui ont de l'eczéma ou des maladies de peau, on a intérêt, même les enfants, à faire plutôt nettoyer comment tu dis, des toilettes de chat 2-3 fois par semaine. Tu nettoies les pieds. Bien sûr. Et ben c'est pareil pour la zone intime. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, tu vas trop décaper avec l'eau. Et en plus, normalement, on est censé nettoyer que la vulve à l'eau et jamais rentrer. Le vagin est acide, il a un pH acide compris entre 4,5 et 5,5. C'est pour être auto-nettoyant. Donc, c'est super important. Et c'est très bon signe si on a une petite tache au fond des culottes colorées parce que c'est la petite tache de décoloration qui montre que le vagin est acide. Donc, ça, c'est normal et c'est bien. D'accord? Donc, c'est plutôt bonne santé. Tu vois, j'en apprends tous on parle de tout. Hein. Et effectivement, en fait, il y a un autre. Oh, évidemment, on parle de tout. Attends, on n'est pas là pour faire les bouches. Oui, non, tu comprends, ça me gêne pas du tout. Ouais, on dit les pertes, c'est pas bon. Comme tu dis, le côté cheese, peu importe. Enfin, quand ça a une consistance ou une odeur particulière, c'est pas bon. Mais sinon, là, voilà, la petite tache décolorée au fond de la culotte. Et après, il y a autre chose, c'est qu'en fait, le bon sens, c'est que si tu décapes avec de l'eau, par exemple, tu vas nettoyer avec de l'acide lactique et des postbiotiques, tes actifs, ils vont rester 5 secondes en contact avec la zone intime. Alors que tu vas les rincer à moins que tu restes extrêmement longtemps sous ta douche. Mais enfin, a priori, tu rinces la chose assez rapidement. Voilà. Sinon, c'est pas très écolo. Mais quand tu mets un gel qui adhère aux muqueuses comme on a, en fait, tes actifs, ils vont beaucoup plus réensemencer. Ça va beaucoup plus apaiser et rester en contact longtemps avec la zone. Donc, c'est assez logique. Et ce geste-là est beaucoup moins décapant quand on a une texture en fait proche des sécrétions naturelles que quelque chose de décapant. Donc, ça, c'est juste du bon sens et ça permet de mettre plus d'actifs qui vont travailler dans le bon sens pour la lubrification, pour apaiser et pour limiter potentiellement réensemencer la flore vaginale pour qu'elle soit en bon état. Donc ce gel, tu l'avais déjà, c'est même un des premiers produits de Millet, je crois, si ce n'est le premier, hein, voilà, qui est le best-seller, tout le monde l'a. Il existe en format poche d'ailleurs, si vous voulez vous trimballer avec, très pratique, et à mettre en toutes circonstances. Et pardon, j'insiste juste sur une petite notion intéressante, c'est que à partir de 40 ans, quand on rentre en période de préménopause, et qu'on ne ressent pas encore censément des vrais effets de sécheresse vaginale, c'est intéressant de se prémunir de ce qui va arriver. C'est-à-dire que c'est un peu comme tout dans la vie. Une fois que la problématique est là et installée, elle est plus difficile à régler que quand elle en est à ses balbutiements. Donc, si vous sentez vraiment des tout petits signes comme ça de temps en temps, où vous dites « c'est passé le lendemain », non, commencez, parce qu'encore une fois, votre corps va s'adapter et va relancer des processus de lubrification naturelle. Donc, ça vous évitera d'arriver au stade où vous allez peut-être avoir besoin d'aller faire une injection d'acide hyaluronique chez le docteur savant sa fatigue, par exemple. Parce que ça, c'est une solution si vous avez des vraies problématiques de sécheresse. Hein.
Mais Juste, tu là, on a vois, une question. Est-ce que cela aide à atténuer la sécheresse intime? Oui. Oui, Oui, oui. cela aide à atténuer la mais sécheresse intime. Donc, Marine vous dit prenez-le avant, elle a tout à fait raison, mais vous pouvez aussi le prendre pendant, En voilà, lubrifiant. en lubrifiant et même en hydratant. Et il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien de nocif. Donc, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? bah, faut demander à un Caro ce qu'il y a dedans, mais il y a de l'extrait de bleuet, il y a des postbiotiques, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien de. Chez Caro, il faut savoir que chez Millet, et moi, c'est une marque que je conseille beaucoup en consultation, elle fait très attention, c'est une marque qui est ultra, super, méga clean. J'ai aucun problème, pas de stabilisant, euh, conservateur, de perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, il n'y a pas de parfum, vous ne courez absolument aucun risque, contrairement à beaucoup de choses que vous allez trouver dans les pharmacies, par exemple. c'est Donc, allez-y sans souci. super important parce que, tu vois, par exemple, il y a des décrets, il y a une loi qui est passée, mais comme pour tout, sur les perturbateurs endocriniens suspectés. Et en fait, là où c'est le plus nocif pour l'organisme, c'est là où l'organisme est le plus poreux. Et le plus poreux, c'est les muqueuses. Donc, ça va être ton cuir chevelu, ta zone intime. On a parlé des déos sous les aisselles. Forcément, c'est les zones les plus exposées. La définition d'un cosmétique, c'est ne pénètre pas dans le sang. Mais en fait, c'est impossible. Et on sait très bien. Impossible. Ça, c'est une certitude, c'est faux. Ça pénètre dans le sang. Mais c'est assez récent, l'étude des perturbateurs endocriniens. Et les dernières études de Harvard, elles sont assez claires là-dessus. Elles disent que quand tu fais le tri dans ta salle de bain, donc juste ce que tu mets sur la peau en non rincé, encore une fois, parce que le gel douche, on s'en fout un peu, il vaut mieux vérifier qu'il soit biodégradable. Mais ce que tu mets en non rincé, qui reste longtemps en contact avec la peau, comme les petits poisons, là, quand ils veulent s'empoisonner en Corée, en Russie, ils se mettent un poison sur la peau, c'est ce qui est le plus efficace pour dégommer la personne. Parce qu'en fait, on est hyper poreux par là. Et donc, ils disent en 15 jours, tu peux baisser de 40% ton taux de perturbateurs endocriniens dans les urines. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Et il y avait des décrets qui étaient passés en pharmacie pour dire à minima sur les produits sur la muqueuse intime, il faut afficher quand il y a des perturbateurs endocriniens. Bon, j'imagine que comme moi, personne ne les a vus appliquer en pharmacie. Je pense qu'on en a encore pour quelques années avant que ça passe. Mais c'est dire, ça veut dire que cette zone-là, et forcément la muqueuse, elle est plus impactée. Donc nous, le bon sens, c'est de dire à minima, on ne va pas mettre de perturbateurs endocriniens suspectés. Il faut savoir aussi que les ovules aux oestrogènes ou les crèmes aux oestrogènes, même si c'est très efficace rapidement, bah, dès qu'on arrête, tout l'équilibre s'effondre, puisqu'en fait, on ramène une béquille. Les oestrogènes. Ouais, alors oui, oui, ça c'est toujours. On va pas chercher la cause du symptôme, on va soigner le symptôme. Et surtout, attention aux crèmes aux oestrogènes, les filles, c'est sur ordonnance et c'est interdit si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendant, même dans votre famille. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. Et effectivement, Ok. il y avait crème sans hormones. Après, dans la partie sans hormones et sans oestrogènes, bon, au mieux, il y avait la vitamine E, du jojoba, enfin des choses très classiques. Mais nous, on a voulu travailler sur 3 plans très clairs. C'est la sécheresse, comme tu dis, donc apaiser, donc de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, mais surtout de relancer le processus de lubrification naturelle. Et c'est là on travaille le muguet bleu, pas le bleuet. Je plaisante, mais c'est ça qui. Mais tout le reste. Sorry. J'ai fait un petit raccourci, muguet, bleu, bleuet. Voilà. Ok, pardon. Parce que le bleuet, c'est pour Intéressant. gestionner les yeux. Non, C'est très bien par ailleurs. super intéressant, c'est qu'il y a vraiment, donc si tu veux, en immédiat, on travaille beaucoup comme ça chez Millet, tu vois, comme le sérum qui va soulager les douleurs mammaires, c'est on va apaiser sur le coup, on a besoin d'un apaisement. Évidemment, le gel, dès qu'on le met, on va sentir un apaisement, ça va hydrater, on peut le mettre avant un sport. Tu vois les commentaires ou pas, Caro? Je vous en Non, j'ai fait. Je vous en prends une palette. Ah oui, et important, tu disais, coule pas. Mais après, il y a aussi le côté entretenir. Et ça, c'est super important. Ça met plus de temps. Tu parlais du foie. Donc, typiquement, les douleurs mammaires, tu vois, le équilibre féminin, c'est pareil. Il va jouer sur des causes racines. Mais tu vas mettre souvent 3 semaines, parfois un mois, ça dépend des femmes, à ressentir des effets, mais ça traite le terrain. Et ben, c'est un peu pareil avec les antibiotiques. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. C'est qu'en fait, quand tu as un terrain un peu déséquilibré, on disait même tu sors d'une mycose ou tu as mal après des rapports, tu as des cystites à répétition, tu as un inconfort un peu diffus, parce que c'est dur à identifier. Tu parlais des femmes préménopausées, mais il y a une femme sur 6 avant, et on pense que c'est très largement sous-identifié, parce que ça touche toutes les femmes, SOPK, endométriose et tout en particulier, qui ont, par exemple, c'est souvent avant les règles, parce qu'avant les règles, tu as cette même baisse d'œstrogène, donc en fait, tu as un pH un peu déséquilibré. Et donc, toutes les femmes qui sont sensibles à ça, elles ont intérêt à traiter le terrain. Et c'est là où le côté interne est hyper important. Parce que nous, surtout chez la femme, on disait il n'y a pas beaucoup d'écart mécaniquement entre la vulve et le rectum. Et donc, tu as un petit biofilm de petites bactéries qui communiquent, quoi. Et donc, en fait, tout impacte, et tu le disais très bien, c'est très systémique.
Et c'est super important de se faire son petit réensemencement, on va dire, alors surtout après des antibiotiques, évidemment, mais même de penser à rajouter ça parce que c'est le petit truc silencieux a priori, mais qui va aider sur les ballonnements, le confort intime, qui va aider à rétablir un terrain qui va éviter voilà, les mycoses, les candidoses et toutes ces choses-là. Ouais, le microbiote, c'est un bon équilibre du microbiome. C'est une bonne santé assez générale. Un bon équilibre, il est tombé. Caro est tombé. Ça va, non, tu es toujours là. Tout va bien. C'est que le téléphone. Ça se passe bien. Je disais qu'en fait, tout est lié. Hein, voilà. Et notamment, vraiment en première ligne, ce fameux microbiome intestinal et vaginal. Alors, tu nous expliquais l'intérêt de traiter le terrain, ce qui est très important, et je voulais vous préciser, les amis, c'est que tout ce qui touche au microbiome, ça n'est pas quelque chose qui fonctionne en 3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur une petite population d'êtres vivants, hein, parce que ce sont des êtres vivants, des bactéries, soit. Je vais vous je l'ai dit déjà, le 55% Non, de tu l'as pas bactéries, dit, vas-y. hyper important, j'ai dit aux filles tout à l'heure, ça m'a fait rire. Nous sommes, nous, êtres humains, composés à 45% de cellules humaines. Jusque-là, ok. Mais c'est quoi les 55 autres? C'est quand même très chelou parce que je veux dire, si je te touche, je passe pas à travers. Hein. Bon, et ben c'est 55% de bactéries. Donc, ces petites bactéries, à un moment donné, il va falloir non seulement en prendre conscience, mais peut-être les bichonner aussi un petit peu. Parce que ce sont nos copines, hein. Sans elles, on ne vit pas. Sans ces bactéries, on n'est pas là. Donc, on a besoin d'elles, de la même manière qu'elles ont besoin de nous. Hein. Nous ne sommes pas que des hôtes. Hein. Nous sommes une symbiose, encore une fois, quelque chose de très lié. Et tout ça ne se fait pas en un jour, une semaine. Voilà. C'est des traitements qui vont fonctionner sur la durée. Et c'est à vous ensuite de pouvoir identifier votre problématique, le besoin que vous ressentez et de vous dire, voilà, j'ai besoin d'aller vers ça parce qu'en effet, probablement que j'ai des petits dérèglements de ce côté-là. Voilà. Donc, ce qui nous amène aux petites gélules magiques. Dis donc, Eliane, tu les as pas encore essayées. Moi, je les prends tous les jours. Voilà. J'adore déjà, pardon. Petites gélules. Alors, on parle de la taille parce qu'il arrive que parfois ce soit un peu difficile à avaler. Là, on est vraiment sur une petite taille de gélule très raisonnable et une jolie petite couleur qu'on a bien envie d'avaler. Assortie aux couleurs de la marque quand même. Qu'on peut prendre n'importe quand dans la journée parce que les gélules gastro-résistantes, il y a certains probiotiques où ils vous disent prenez-les le matin à jeun, ça ne se conserve pas toujours très bien. Les probiotiques, c'est des petites souches vivantes. Et en fait, vous pouvez faire le test. Moi, je l'ai fait dès que je les ai reçus. Tu mettez un verre de coca et vous verrez que la gélule, elle met énormément de temps à se dissoudre parce qu'en fait, c'est fait pour résister au suc digestif de l'estomac et ça permet d'amener ces petites bactéries, on parle de réensemencer au bon endroit, au bon moment, donc de passer la barrière de l'estomac. Et c'est hyper important pour les probiotiques. Si se disperse dans l'estomac, il ne va pas rester grand-chose. Ben non. D'où l'intérêt. Surtout pour les affaires intimes, il n'y a plus rien. En plus, alors là, c'est fini. Salut, c'est trop long ton chemin là. Hein. Moi, je suis montée dans le train, mais je ne suis pas arrivée au bout. Hein. Ok, génial, super. Et donc, quelle est la composition? Qu'est-ce qui caractérise ce petit mélange? Alors, nous, on a regardé, tu parlais de la durée, c'est intéressant parce qu'en fait, donc, nous, on travaille toujours sur la durée minimale qui marche parce qu'on dit, voilà, si vous n'avez aucun effet au bout d'un pilulier qu'on vous a vendu, c'est que ça ne sert à rien, que ça ne va pas marcher ou c'est pas fait pour vous. Hein. Chacun a des souches bactériologiques différentes. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire, par exemple, il y a des traitements de choc, un peu par exemple, on sort d'un traitement antibiotique, tu en parlais tout à l'heure, il faut prendre des probiotiques pendant le traitement antibiotique et souvent 1 à 2 mois après, parce que souvent un traitement antibiotique est sur la durée. Donc là, on sait qu'on a besoin de ces fameux 3 mois en micronutrition pour équilibrer. Mais sinon, normalement, au bout d'1 mois, déjà, vous devez ressentir un plus. On va travailler à plusieurs niveaux. On a la flore digestive aussi. Nous, on a voulu s'attaquer aux principaux symptômes. On a vraiment choisi précautionneusement les souches, parce que les souches, c'est pas que le nom de la souche, c'est pas le Rhamnosus, le Plantarum, machin. C'est en plus le numéro de souche que je ne connais pas par cœur. Je suis désolée, mais le R056, bon, les graines connaissent ça par cœur. Mais résultat, on a choisi celle qui agissait sur les principaux symptômes que nous donnaient les femmes. Donc, typiquement, il y avait les ballonnements aussi. On sait que on est plus sensible dans certaines phases, avant les règles, en périménopause, au ballonnement, au ventre. Bien sûr, on ballonne en périménopause. Pour un oui, pour un non. D'ailleurs, il y a certains types de gaz ou de choses stockées en fait dans l'intestin qui peuvent créer des petites douleurs pelviennes ou des petites douleurs de ce type. Et on a travaillé évidemment des souches qui étaient objectivées sur la flore intime et notamment c'était une étude qui a eu lieu sur des femmes ménopausées. Il y a tous les détails sur le site si vous voulez les détails.
mais notamment sur la récidive des candidoses, des vaginoses et des mycoses. Et à côté de ça, on a travaillé avec de la cranberry dont Eliane parlait pour préserver en fait des infections urinaires en entretien. Ça, on sait que ça marche très bien. Il y a Empêcher beaucoup d'études. que les fameuses bactéries migrent dans l'urètre et Par contre, génèrent une cystite. Parce que les cystites, c'est quand même un cauchemar. Ce truc où tu peux plus aller faire pipi et tu restes comme ça pendant 10 minutes aux toilettes pour faire une goutte et ça t'a brûlé d'un truc de dingue. c'est un... C'est abominable. Et puis c'est toujours des antibiotiques, on donne toujours des antibiotiques et toujours pareil, on déséquilibre encore plus en fait. Et en fait, on va déséquilibrer le terrain, donc on va rendre le terrain plus sensible aux cystites. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et il y a un moment, vraiment, enfin nous, on a déjà vu des résultats avec le gel uniquement sur la récidive des cystites. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler. Alors chaque cas est différent, mais c'est super important de l'envisager. Tu parlais de regarder la vulve, bah, ouais, c'est quand même dommage que les gynécos ne regardent pas plus la vulve en consultation. On a toujours tendance à se focaliser sur le vagin, le frottis et tout, mais on peut dire bien des choses de l'état de la vulve et attention. On disait par exemple, si on a pas de vie sexuelle ou pas d'excitation tout simplement, parce que la vie sexuelle c'est pas forcément à deux, peu importe, on peut dévasculariser la vulve et donc être plus sensible à l'atrophie et à plein de choses. Donc c'est hyper important d'entretenir la flore intime et d'entretenir l'atrophicité des tissus. Faut checker. Et ça entretient l'atrophicité, le gel. C'est Oui, ce que tu nous disais tout à l'heure, ça entretient, parce qu'en fait le problème c'est qu'avec une non-activité sexuelle ou avec une baisse d'œstrogène avec la ménopause, le problème c'est qu'on peut arriver jusqu'à l'atrophie vaginale qui empêche presque les rapports. Non, vaginale, l'atrophie. Et qui les rapports deviennent vraiment compliqués et ça fait mal. Et puis moi, tu fais, moi, tu as envie de faire. Et puis et ça fait de plus en plus mal. Et en fait, ce gel aide aussi à restaurer l'atrophicité. La trophicité, en fait. D'accord. Et Donc, en fait, c'est vrai que si votre gynéco vous parle on vous donne des exercices. ça c'est vachement bien. Ok, d'accord. De le savoir parce qu'en fait parfois on se dit que voilà la mécanique va pas changer s'il n'y a pas de choses comme ça, mais il y a un âge on est quand même particulièrement exposé à ça. On disait voilà à partir de 40-45 ans en périménopause avec une chute drastique des oestrogènes qui joue sur le pH de la flore intime, qui joue sur la lubrification des tissus, la vascularisation. Donc c'est important d'avoir conscience parce que si on se réveille 10 ans plus tard, en fait il y a des tissus trop dévascularisés, par exemple une vulve blanche et tout, et on va avoir beaucoup plus de mal à le récupérer. Donc l'idée, c'est vraiment d'entretenir le terrain avant qu'il ne soit parlé, d'en parler à votre gynécologue, voilà, de s'intéresser à ça pour pas se priver potentiellement d'une nouvelle vie sexuelle ou autre chose dans plusieurs années. Et puis accessoirement, c'est notre centre de gravité, c'est hyper important, c'est le confort, c'est beaucoup de choses. Il y a des femmes qui souffrent tellement et notamment de sécheresse vaginale qu'elles en ont du mal à marcher dans la rue. Moi, j'ai une copine qui m'a raconté cette histoire. Elle avait mal à partir du moment où elle se levait le matin et qu'elle sortait de son lit et elle est allée faire les injections d'acide hyaluronique parce que malheureusement, elle ne connaissait pas Mia à l'époque, hein, mais elle avait essayé les gels aux oestrogènes, les ovules, les machins. Ça ne marchait pas et c'est Pascal, sa sympathique, qui lui a fait les injections. Je l'ai vu le lendemain, elle m'a dit je revis. C'est un truc de fou, quoi. En fait, c'est mal identifié, ça peut être très diffus. Mais tu vois, moi, je montais beaucoup à cheval et j'ai des femmes qui disaient je comprends pas, j'arrête pas de me blesser à cheval. Ou alors, j'ai des douleurs pelviennes. Il y a tout un système de lubrification qui est fait aussi pour que dans les activités du quotidien et la vie sexuelle, ça se passe bien. Et en fait, il y a des glandes, il faut savoir, de lubrification qui sont particulières à la vulve et d'autres particulières au vagin, donc glande de Bartholin, comment elle s'appelle. Et en fait, à partir du moment où ce mécanisme en fait diminue, bon, c'est hyper important de compenser parce que c'est là où on va abîmer les tissus. Et un tissu qui se rétracte, qui perd en élasticité, en trophicité, c'est beaucoup plus long à récupérer derrière. Donc intéressez-vous même aux sensations un peu diffuses et ça peut arriver jeune, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'à certaines périodes du cycle, hein, on peut le sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir un inconfort à certaines périodes du cycle, mais de ne pas l'avoir de façon générale, en fait. Et sur le moment, tu te dis, tiens, aujourd'hui, et puis le lendemain, c'est fini. En fait, mais voilà, c'est tout le temps le on n'a pas envie de serrer, on n'a pas envie d'avoir des vêtements en coton, on a plutôt envie. Tous ces trucs-là, un petit peu diffus, mal identifiés, c'est souvent de l'inconfort intime où c'est un signe qu'il y a un petit déséquilibre quelque part. Donc, c'est super important En fait, c'est apprendre à être un peu plus doux avec soi-même. Tu parlais, j'aimais bien de symbiose, de vivre avec ces bactéries. On a un peu comme ça sur la peau, on le dit maintenant, arrêtons de décaper la peau. Et ben c'est pareil, il faut penser à tous ces systèmes. C'est des choses systémiques, le système hormonal, le système
microbiotique. Et il faut vraiment penser à être doux avec son corps. Et j'aime mieux cette logique de réensemencer, de revenir à l'état d'équilibre et pas de vouloir se battre et agir que quand on doit au dernier moment. Non, il y a vraiment une logique de prévention qui est hyper importante et c'est assez silencieux. Donc c'est important de s'y intéresser et de préserver. Est-ce qu'on peut parler rapidement des douleurs pendant les rapports? Est-ce que ça peut être lié? Parce que là, on parle vraiment juste de situations d'inconfort ou de bactéries ou de champignons, mais juste simplement le fait d'avoir un rapport sexuel et de ressentir des douleurs. Voilà, tu vois, d'ailleurs, en fait, souvent, quand ça t'arrive, tu sais pas très bien. C'est pas Tu normal. sais pas très bien où t'as mal. C'est genre, tiens, c'est l'impression que c'est un peu de danse bizarre. Alors, il y a plusieurs choses, Camille en parlerait mieux que moi, mais j'ai appris des choses formidables avec elle. Il y a aussi, parfois on ne le sait pas, mais quand ça fait longtemps aussi qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, ou parfois il y a des utérus qu'elle appelle un peu figés, donc ça peut être mécanique. D'ailleurs, Camille, elle n'est pas que sage-femme, je voulais le dire, mais elle est ostéopathe. Et donc parfois c'est important à savoir, c'est pas toujours la flore vaginale partout, hein, on va pas vous mentir, mais parfois c'est des utérus un peu figés dans lesquels les mouvements ils vont pas bouger de manière normale en fait, d'avoir la flexibilité pendant les rapports, qui peuvent causer des douleurs un peu diffuses au fond, enfin voilà, on sait pas trop d'où ça vient. Et donc ça c'est super important. Par exemple, l'ostéopathie peut vraiment résoudre des choses dans ces genres de douleurs. Et je voyais une fille qui parlait d'endométriose. L'endométriose, c'est cette fameuse muqueuse qui va s'accrocher au tissu, qui va faire que ça tire un peu à plusieurs endroits. Et ben ça peut créer aussi. Tu vas là où elle devrait pas aller. Bah ouais, ça peut créer des douleurs un peu mécaniques, tu vois, donc qui peuvent se traiter aussi de manière plus mécanique, qui sont pas forcément liées à de la sécheresse. Et puis évidemment, il y a une sécheresse qu'on peut ne pas ressentir au quotidien, on parlait de petit inconfort, et qui en fait va se manifester de manière plus forte pendant un rapport, et un rapport qui dure. Il faut savoir que même on peut commencer un rapport et avoir une bonne lubrification, et puis au milieu du rapport, avoir une moins bonne lubrification. Enfin, tout ça évolue en fait. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre un gel. Et nous, je dis surtout le gel, il peut se mettre plusieurs heures avant, donc discrètement. Et en fait, il va adhérer voilà, aux muqueuses. Donc, c'est plus sympa que de sortir juste au moment. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte de ça. Ça peut aider. Oui. Et puis après, tu as les douleurs digestives. Et ça, j'ai appris ça. Par exemple. Et puis attends, pardon, petite précision, je ne sais pas si on l'a déjà dit, ça marche très bien avec les préservatifs parce que c'est une base aqueuse. Donc, il n'y a absolument aucun risque à utiliser des préservatifs avec. Ça ne va pas endommager ou altérer la qualité du préservatif. Oh, c'est contrairement à ceux qui ont du silicone ou de l'huile. On parle de l'huile de coco. Et après, tu as le côté voilà, digestif où parfois tu as des petites poches d'air qui se créent dans le vagin. Et en fait, toute cette zone-là, utérus, vagin, et tout ça, c'est très interlié. Donc, si tu as une poche qui est un petit peu gonflée, qui va appuyer aussi à des endroits du vagin, ça peut être aussi un peu douloureux. Donc, finalement, tout ce système un petit peu, digestion, évacuer ses gaz, ses ballonnements et tout, les conforts intimes, ça peut être lié de différentes manières. C'est pas forcément la sécheresse ou D'accord, c'est intéressant ça. Et puis, tu peux aussi développer ce qu'on appelle le vaginisme. Donc ça, c'est suite à des problèmes de sécheresse ou autres, de rapports sexuels. Alors moi, j'ai lu un livre qui était très intéressant là-dessus. Et en fait, tu développes en fait une contraction involontaire des muscles du vagin et la pénétration n'est plus possible. Ouais. Mais et ça, c'est à contrôler, quoi. Genre, à contrôler, c'est involontaire. Ouais. Parce qu'en fait, t'as mal ou je sais pas trop. Et ça, il faut pas hésiter aussi à aller voir un sexologue hein, parce que c'est quand même un vrai problème. Hein. Et en fait, mais quand on parle d'ailleurs, pardon, en posologie, parlons de la posologie. Excuse-moi, mais juste pour terminer là-dessus, parce que c'est important, le vaginisme, quand on parle à une sage-femme et tout, aujourd'hui, tu as plus de problèmes de périnée hyper contracté, tu vois, il y a des traumatismes que de. Donc en fait, il faut que ce soit dans les deux sens. On parlait de lubrification, mais en fait, les tissus, il faut qu'ils soient bien vascularisés, il faut que ça fonctionne dans les deux sens, qu'on sache autant détendre que contracter. Et donc, c'est super d'étudier ça. Alors, j'ai la posologie, pardon, pour citer du coq à l'âne. Oui, non, pardon, mais en plus, non, mais t'as raison, c'était très important de développer ça. La posologie, là, par exemple, je viens d'en prendre 4. Voilà, je vais être bien réensemencée pour la nuit, là, si je veux pas de problème. C'est au top ce soir, Marine. Vous êtes content, Marquant? On fait ça
C'est-à-dire que vraiment, il faut que ce soit facile à avaler. Moi, j'ai horreur d'avaler des grosses gélules, donc on faisait à toute petite taille. Ça peut aussi, pour ceux qui supportent pas les gélules, se mettre en poudre dans un yaourt, mais bon, c'est dommage de perdre l'avantage de la gélule gastro-résistante, qui permet quand même voilà, Je vais en reprendre deux, là. Non, je peux en reprendre. Non, non, mais attendez, elle est pitchoune. Oui, elle est vraiment toute grande, Elle est minus, elle est minus. quasiment comme mon ongle. Mais plus de 4 milliards de bactéries par souche là-dedans. C'est ça qui est magique avec les probiotiques. Et une jolie couleur rosée liée à la cranberry. Donc, on a cranberry, insuline et 4 souches. Alors, on a des probiotiques et des prébiotiques. C'est ça l'histoire. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, c'est l'inuline que tu as mis en prébiotique. En fait, les prébiotiques ne vont pas se digérer. Ils vont arriver direct dans le côlon. Ils vont servir de nourriture aux probiotiques. Donc, en fait, tu as tes bactéries, elles ont besoin de manger. Donc, quand tu rajoutes des probiotiques, tu rajoutes des bactéries, tu réensemences ta flore. Et ces probiotiques, pour les renforcer, elles ont besoin de manger ce qu'on appelle des prébiotiques, qu'on trouve aussi dans l'alimentation. Oui, comme l'artichaut, comme l'ail, comme l'asperge, dans les fibres. Voilà. Plein de prébiotiques. Et là-dedans, il y a l'inuline. Et l'inuline a un prébiotique qui va permettre aux probiotiques de se nourrir. Donc, c'est quand même un produit qui est très, très complet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'association prébiotique plus probiotique est quand même ce qu'il y a d'optimal pour une flore en bonne santé. C'est la meilleure synergie. C'est-à-dire les probiotiques en soi, c'est bien. Les prébiotiques, c'est bien. Mais si vous les prenez de façon séparée, ça va marcher moins bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les mettre ensemble. Super important parce que les dernières études là, qui sont sorties sur l'alimentation, elles laissent place à aucun doute. On manque cruellement de fibres. Et en fait, la plupart des prébiotiques, c'est des fibres zéliennes qui vont aider à plein de choses, donc sur l'index glycémique et autres. Et en fait, la dernière étude disait on a tendance à surconsommer un peu trop de protéines et à vraiment manquer drastiquement de fibres, mais plus de 50% des apports. Donc c'est là où de consommer régulièrement des prébiotiques, même en gélule, c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment une carence très très commune. Et en fait, comme ça joue surtout la digestion, l'inuline, ça va aider à digérer aussi, ça va aider à être moins ballonné. Tout ça, c'est très lié parce qu'en fait, si on apporte des probiotiques mais que tout ça ne circule pas et qu'on est constipé, etc., de toute façon, il y a des blocages métaboliques. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc hyper intéressant qui fait peur. Non, vas-y, termine. Non, mais je t'avais là-dessus parce que sur les études, c'est hyper intéressant. On se rend compte que la qualité du microbiote est beaucoup en train de diminuer parce qu'on dit on absorbe moins bien les nutriments. Il y a aussi des aliments moins riches en nutriments. Et en fait, ce microbiote est quand même au centre de tout. C'est-à-dire qu'on parlait des humeurs, et puis surtout, il est hérité. Ça veut dire que la maman transmet beaucoup son microbiote à l'enfant. Donc, ce qui est inquiétant dans ce boom de maladies métaboliques avec un microbiote qui a tendance à perdre en qualité, c'est qu'on est plus sensible aux maladies auto-immunes, on est plus sensible à d'autres choses. Donc, rien que pour ça, on va dire, pour entretenir, c'est hyper important d'avoir un microbiote sain parce que c'est la bonne absorption des nutriments, c'est éviter les blocages métaboliques, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont liées à notre microbiote. La bonne absorption des compléments, hein. C'est comme des nutriments, c'est pas pareil. du tout en fait, tout ce que tu mets. De toute façon, si ton microbiote intestinal, si ta paroi intestinale n'est pas en forme, c'est qu'elle a un microbiote qui ne l'est pas, elle va laisser passer plein de choses qu'elle ne devrait pas laisser passer, notamment les toxines. Hein, et derrière, votre corps, il est plein de toxines. Donc, c'est l'inflammation. En fait, c'est l'inflammation, quelle qu'elle soit, de la peau, des tendons, d'aller jusqu'aux maladies neurodégénératives. Hein, donc, voilà. L'inflammation, c'est l'ennemi, les gars. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Et moi, je voudrais juste ajouter un truc. Et tout ce qui est prébiotique, probiotique, et donc prébiotique, fibres, elles sont dans l'alimentation. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi les aliments les plus riches en fibres, en fait? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est artichaut, asperge, ail, oignon, par exemple, c'est blindé de prébiotiques. Mais les fibres, vous allez les trouver dans tous les fruits et légumes. Alors, nous, naturellement, on n'adore pas donner trop de fruits. On en donne un par jour parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre. Mais il y a quand même des fibres et des vitamines, des minéraux. C'est pour ça qu'on en donne. Il ne faut pas enlever les fruits. Pas du tout. Donc, prenez, si vous voulez, des fruits index glycémique bas, comme les framboises, les myrtilles, tout ça, il y en a encore un petit peu. Et voilà, mais prenez beaucoup de légumes crus, légumes cuits vapeur, pour pouvoir bien préserver tous leurs nutriments. Et vous pouvez aussi consommer des probiotiques, aussi dans l'alimentation, comme, alors c'est pas super commun, mais la choucroute, le kombucha, le kimchi. Voilà. J'allais dire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très, 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 très riches en probiotiques. Il faut les mettre fermentés. Voilà, tout ce qui est soja fermenté, le miso, le tempeh. Ça, c'est la sauce tamari, bien meilleure que la sauce soja.
Tout ça, en fait, il faut les intégrer, prendre l'habitude de les intégrer à votre alimentation. Alors, vous allez sur Google chercher fibres prébiotiques et hop, quand vous faites votre marché, vous en rajoutez parce que c'est quand même très, très important. On en manque, mais on en manque aussi parce que on a tendance à manger enfin, pas nous forcément, mais la nourriture industrielle, les sandwichs, à la va-vite, beaucoup de protéines parce que c'est peut-être plus simple d'avaler 2 œufs durs que de se faire une salade. Et voilà, et on en manque, mais on pourrait aussi aller faire ses courses au marché, se débrouiller, c'est ce que j'explique tout le temps et en conférence, en consultation. À un moment, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, je suis désolée. Vous avez des Deliveroo, vous avez des Cogents à tous les coins de rue, vous avez, enfin, je parle à Paris, hein. Et il n'y a plus d'excuses pour ne pas très mal manger. Voilà. Quand je suis arrivée chez Liane, elle m'a fait un artichaut à 17h. Oh, il était bon. Hein. Elle n'avait pas déjeuné. Mais trop bon. Et hyper facile. Elle m'a fait ça à la vapeur, bim bim, Bon, il a cuit quand même 40 minutes. Donc, regarde, faut s'y prendre un peu à l'avance. Et franchement, c'était délicieux. Une petite sauce avec du tamari, comme ça, il y a du ferment. Et du miso. Et du miso, c'était nickel. Alors là, tu étais bien blindée en pré. Ah bah là, non, mais ce soir, je pète le feu de l'estomac, de l'intestin. Ça puissant. Et du vagin. Je pète. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est non, mais c'est vraiment important. C'est les grandes règles alimentaires pour le microbiote, elles restent les mêmes. Mais comme on sent qu'on a un microbiote de plus en plus de mauvaise qualité, il me semble que c'est important de trouver, voilà, en tout cas, les bonnes bactéries qui vous conviennent. Vous sentez un mieux-être à minima digestif, ça va être le premier effet. Et puis peut-être après, effectivement, moins de récidives, de désagréments, plus sur le long terme. Mais le mieux-être digestif, on le ressent assez vite. Et ça donne un bon indicateur parce que mieux-être digestif égale quand même mieux assimiler les nutriments. Enfin voilà, pour moi, c'est un essentiel. Et voilà, toutes les études vont dans le sens d'une dégradation du microbiote. Donc je pense que c'est un essentiel à intégrer. Je vais te dire, il y a des choses qui sont en train de sortir sur le rapport entre le microbiome intestinal et les hormones. Parce que le microbiote intestinal serait responsable d'une partie de régulation des hormones. On en reparlera plus tard, mais c'est des trucs vachement intéressants. Et clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces petites bactéries, il va vraiment falloir à un moment donné qu'on s'occupe d'elles, quoi. Qu'on arrête de faire genre elles n'existent pas. Elles sont là et il va falloir qu'on soit sympa avec elles. Voilà, donc, je vais juste rajouter un truc. Tout le monde a des trucs à rajouter. Non, c'est intéressant comme mais je voulais vous dire qu'il était 53, il va falloir répondre aux questions. Alors, je voulais juste te dire, moi, je recommande à tout le monde, en fait, de faire, même s'il y a 0 symptôme, donc on dit préparer le terrain, mais je recommande à tout le monde de faire une cure de probiotiques dans l'année, même s'il y a 0 symptôme, à cause de la faiblesse des fruits et légumes, en vrai, parce qu'ils ne sont pas de qualité exceptionnelle, hein, même s'ils sont au marché, même s'ils sont bio. Donc, même les gens qui n'ont rien, je recommande toujours de faire une cure de probiotiques de 3 mois dans une année. Et par contre, les gens qui ont des soucis de ballonnement, de mauvaise digestion, qui se sentent pas bien, qui tombent tout le temps malades de système immunitaire, je recommande de faire aussi des cures beaucoup plus régulières. Elles peuvent en prendre quasiment tout le temps, mais de changer les souches. Ouais, il faut changer les souches. Et alors, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit aveu personnel. J'ai depuis longtemps des petits problèmes digestifs. J'ai tendance à ballonner assez rapidement. J'ai commencé à prendre des probiotiques associés avec des prébiotiques cet été, que j'ai continué en changeant de produit, puis en rechangeant de produit. Et je peux vous dire aujourd'hui que pour la première fois depuis 25 ans, j'ai le ventre plat. Alors pas plat, attention, pas sur la table, mais réellement plat. Et puis j'ai beaucoup moins des problématiques qui vont avec. Je vous fais pas un dessin. Je ballonne moins, donc je suis beaucoup plus confortable. Et même dans ma vie sociale, en fait, c'est beaucoup plus agréable. Foie et microbiote qui sont très complémentaires là sur la côté ventre plat. De traiter les deux, soulager le foie et le microbiote, c'est le meilleur duo pour un ventre plus plat. Pour un ventre mais c'est pareil, le foie, une fois par an, une bonne détox du foie, surtout au printemps, un petit peu à l'automne, mais beaucoup au printemps, c'est primordial pour tout le monde. On en a besoin. Très important aussi pour les hormones, n'est-ce pas, Caro? Équilibre féminin, qui revient très vite. Voilà. Le foie, c'est la petite machine qui va gérer qui va recycler vos hormones, vous voyez, qui va dire « Ouh, toi, tu as servi, allez hop, tu t'en vas. Ou toi, il y en a beaucoup trop, là, allez hop, bisous. » Et si le foie marche pas bien, on en a trop. Parce que le foie, il trie au début, mais après, ça retombe aux intestins. Donc, si les intestins fonctionnent pas bien, ça va revenir dans la circulation, il y a des oestrogènes circulants. Donc voilà, on parlera il y a des causes de constipation aussi. Quand vous êtes constipé, alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Il faut aussi aller chercher de ce côté-là. Foie, intestin. Complètement. D'accord. Et d'ailleurs, souvent,
règles, on a tendance à être constipé, des variations hormonales, et après les règles, ça a tendance à s'accélérer. Tout ça est très lié, hein. Prostaglandine, bon, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est vrai que parfois on a l'impression de traiter silencieusement quand on prend des probiotiques, on va prendre un complément plus dans la durée, mais c'est vraiment un bon pari pour l'avenir quand on voit que ça marche au bout d'un mois et tout, parce que ça change vraiment le terrain, quoi, pas que le symptôme. Ouais, c'est ça qui est bien. Un peu comme le gel, on finit par ne plus en avoir besoin. Qu'une petite cure tous les mois quand même, tous les ans, je veux dire, c'est intéressant. Alors, je vous propose qu'on réponde aux questions, les filles, parce qu'il nous reste 4 minutes avant que Ça coupe toujours au bout d'une heure. Non, je crois pas. ça coupe plus, mais Non. après, peut-être les gens ils vont se dire, ah, il est tellement long ce live. Il y a beaucoup de questions. Alors, il y a beaucoup de Alors, questions. attends, moi j'en ai vu passer quelques-unes. Je vais y Que répondre. conseillez-vous pour la détox du foie? Bah, écoutez, je vais vous recommander le détox spécial de Millet, hein, voilà, puisqu'on est avec Caroline, donc c'est la moindre des choses, mais de façon générale, pour les légumes, on est sur l'artichaut. Artichaut, radis noir, charbon marine, desmodium. Et la sève de bouleau au printemps. Moi, je trouve ça très très bien, la sève de bouleau au printemps, fraîche. Voilà, alors quelqu'un vient de commander. Si vous commandez sur le site, t'as un code toi chez Millet? Ouais, t'as pas toi? Moi, j'ai, Frenchy Glow toi aussi, du t'as? monde. Bon, bah vous choisissez Marine 10 ou Frenchy Glow ou quoi? 10. Ah non, moi c'est 15, merde. Pardon. Alors, Marine Oh, 15. je suis Non, mais c'est pas grave, mettons pas Avec Marine, on lui a créé tous les codes. Je pense que vous pouvez essayer tous les codes Marine 1, 2, 3, 4, Mais Marine 15, mais Marine 15, Et tu noteras que je ne dis jamais le bon. Hein, c'est-à-dire que j'ai de Marine 10 à Marine 15, vous pouvez tout essayer, ils y sont tous. Mais je me plante à chaque fois. Douleur malodorante, ça, justement, ce nouveau produit, je viens de le voir passer, justement, c'est ce qu'on disait pour tout ce qui est vaginose, donc douleur malodorante, etc. Non, pas douleur, odeur. 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 Ah oui, odeur. Oui, oui, alors, en tout cas, si vous avez, malodorante, allez-y sur ce nouveau produit. si vous avez des pères voilà, qui sentent pas bon, voilà, c'est ça, c'est pour justement rééquilibrer ce microbiote qui va forcément aider. Voilà, on va traiter d'abord parce que si jamais il y a une mycose ou un truc installé, Oui, il faut traiter. Et après, l'idée, c'est que on va éviter de trop décaper avec de l'entretien. Mais ne prenez pas que ça pour résoudre une mycose, c'est pas le but. Non, C'est de traiter. attention, il faut peut-être faire un peu d'allopathie aussi. Hein. Quand vous avez une mycose, c'est toujours comme ça. Quand il y a une urgence, parce que la mycose, elle ne va pas se soigner toute seule. Vous allez voir votre gynéco qui va diagnostiquer la mycose, qui va vous donner des ovules qui vont en fait massacrer tous les champignons, les bactéries qui vont agir sur la mycose. Par contre, une fois que la mycose est partie, que ça a disparu, vous entretenez la flore avec ça et vous la fortifiez avec les deux. Les deux, hein, hyper important parce que franchement, fini l'odeur de morue. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais on voit de quoi on parle. Parce qu'en même temps, comme on est entre femmes, on sait, hein, ce fameux moment de votre vie où un jour vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est très compliqué parce que moi, ça m'est arrivé, j'étais jeune. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis à ma mère? Maman, c'est horrible. Donc bon, voilà, surtout pas de gêne, la preuve, hein, maintenant on arrive à le dire, hein, et c'est beaucoup plus simple. Et on vous répond qu'en effet, typiquement sur ce genre de problématique, c'est ce duo qui va agir. Alors, même ménopausée depuis plusieurs années, gélules pour le microbiote. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Le ventre dégonflé. Oui. Oui. Je ne sais pas si c'était une question. Mais si c'était une question, la réponse est oui. Tout à fait. Même ménopausée. Votre microbiote vaginal est toujours là et il est pas, on lui dit pas bye bye pour autant. Hein, il peut toujours servir. Donc on s'en occupe toujours. Ouais, tout à fait. Et le ventre au passage, bien sûr. Et après, attention, ça rentre aussi, attention. Ça va pas tout résoudre. De même qu'un prébiotique, postbiotique, ça en passe aussi par l'alimentation, par la mastication, par le fait de ne pas manger entre deux portes. C'est aussi très holistique tout ça. Hein. C'est-à-dire c'est toujours multifactoriel. Donc il faut agir sur tous les facteurs. Et ça, c'en est un. Ça masse les intestins, l'activité physique, c'est super important. Exactement. Le sport, évidemment, de toute façon, pour tout et notamment pour les hormones. Hein. Donc, ok. Cumuler l'équilibre féminin et celui-là, bien sûr, hein, les probiotiques et l'équilibre féminin. Cure 1 mois si vous n'avez rien, il n'y a pas de problème, je réponds à la question. Et 3 mois si vous avez des problèmes d'inconfort. Mais 1 mois, c'est plus, voilà, on est bien et on veut juste soigner le terrain, où on a des tout petits inconforts. Et normalement, comme disait Caroline, vous pouvez elle se débrouille pour que vous ayez des résultats au bout d'1 mois. Voilà. Et le nom, c'est maille essentielle, flore intime et intestinale. Ok. Et le gel, c'est le gel intime, maille gel intime. Voilà.
Le tout millé. Pardon, c'est mieux dans ce sens-là. Millé Care, ok. De toute façon, je vais vous le poster. Je vous mettrai le lien évidemment vers la page de Millet. Alors, les odeurs, on en a parlé. Encore une fois, vous allez voir le médecin, vous prenez le traitement et après, vous réparez le terrain. Probiotiques, prébiotiques, ça dépend. On en a parlé. De toute façon, il faut marier les souches. Ok. Tac, tac. J'ai lu que le microbiote jouait sur les problèmes de thyroïde, notamment puisque les bactéries interviennent dans l'absorption de certaines vitamines et minéraux intervenant dans la certaines hormones. Tout à fait. C'est ce dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure en vous disant qu'on s'est rendu compte que le microbiote intestinal affectait la régulation hormonale des œstrogènes, bien sûr, de la thyroïde aussi, l'hormone du speed, là, du cortisol. De tout. Voilà. Donc, mais il y a aussi un autre truc qui est hyper important, c'est qu'un microbiote en mauvais état va rendre un intestin perméable et un intestin perméable peut provoquer des problèmes de thyroïde. En plus. Aussi. Alors, comme ça, la boucle est bouclée. Ça se passe dans les deux sens. Système hormonal et système microbiotique, c'est vraiment ce qu'on appelle des choses systémiques dans le corps. C'est pas regarder isolément les neurotransmetteurs, la production des hormones, c'est les messagers du corps et le microbiote, c'est ceux qui font aussi passer des messages. Donc, on est vraiment sur deux systèmes qui interagissent en continu. C'est très complexe. Le roi et la reine, c'est les deux têtes pensantes. Dans un dégradé, ça peut pas fonctionner. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, vous avez votre réponse. Je vous mettrai tout le nom du probiotique, du gel, tout ça après en post, pas de souci. Est-ce qu'on peut prendre équilibre féminin et essentiel florentine? Totalement, mais Caro, je vais te laisser répondre. Oui, Yann l'a très bien mentionné, c'est-à-dire qu'il y a trois, le recyclage des hormones, les toxines et puis le fait de bien traiter la muqueuse intestinale, ça fonctionne très très bien ensemble, au contraire. Et moi, je recommande toujours de limiter. Ça va potentialiser. Oui, et puis il faut cumuler entre elles. Mais par exemple, cumuler avec nos plantes, les féminins essentiels sérénité, des acides gras ou des probiotiques, qui sont différentes catégories en fait de nutriments, ça ne pose aucun problème. C'est ok, super. Antagoniste. Non. Bon, bah écoutez, je crois que. Alors attends. Alors, ah oui, est-ce que tout ça est utilisable si on suit un traitement hormonal? Oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. C'est effectivement, même sous chimio potentiellement, même quand on est enceinte, on n'a pas parlé des femmes enceintes, mais c'est un très bon produit. C'est notre seul complément alimentaire on recommande aux femmes enceintes parce qu'en fait, ça peut être dangereux d'avoir une cystite ou des choses quand on est enceinte. On ne peut pas prendre grand-chose. Donc oui, c'est très bien. Et sous traitement hormonal, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de phytohormones. On fait très attention à l'innocuité, donc ni dans le gel, ni dans le probiotique. Donc, voilà. Et aussi pour toutes les femmes qui ont fait de la chimio, de la radiothérapie, qui sont très touchées aussi par les problèmes de flore intime, elles peuvent l'utiliser, alors qu'elles ne peuvent pas utiliser tout ce qui est gel aux oestrogènes, elles peuvent utiliser sans problème ce gel en local et évidemment le complément alimentaire, sans aucun problème. Ok, merci pour la précision. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ok. J'ai vu que les probiotiques peuvent agir sur les reins. Ça agit sur tout en fait, c'est le microbiote. C'est surtout sur l'élimination, quoi, du coup. Pas directement. C'est surtout la cranberry qui va protéger des bactéries et des infections urinaires. Ça va empêcher que ça se fixe à l'urètre et sur les reins. C'est plutôt la cranberry qui va avoir ce rôle de repousser les bactéries de la sphère rénale, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand on a une infection urinaire. Le risque, c'est que ça puisse remonter jusqu'au rein. Et là, c'est évidemment très embêtant. Ça devient une pyélonéphrite. Ouais, pyélonéphrite, hyper grave. Donc, oui, pour le coup, c'est la cranberry en empêchant cette. Attention, parce que quand on a une pyélonéphrite, c'est forcément qu'on a des infections urinaires et parfois les infections urinaires sont silencieuses. Exactement. Et toutes les filles qui ont des infections urinaires à répétition, prenez-le. Franchement, vous risquez rien et vous risquez juste de ne pas risquer de vous retrouver avec une pyélonéphrite. Ça fait beaucoup de risques. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de filles. Moi, je connais beaucoup de filles qui m'appellent et me disent « Ah, j'ai une infection urinaire, qu'est-ce que je prends ?» En fait, prenez-le directement. Faites-vous une cure de 3 mois. Ouais. Puisqu'il y en a beaucoup des filles qui ont des infections urinaires. Bien sûr. Après un rapport, il faut aller faire pipi. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais. T'es d'accord, Caro? C'est mécanique. Pour éviter justement l'amoncellement de bactéries. Un rapport. Oui. Faut pas que ça stagne. Ouais. D'accord. Et prenez toutes les filles qui ont des infections urinaires, ne réfléchissez même pas, vous prenez ce produit pendant 3 mois, sans aucun problème. C'est difficile à obtenir en dose alimentaire. Les jus un petit peu, mais c'est difficile d'avoir le titrage. En fait, il faut avoir minimum 20 mg
de proanthacionidine pour que ça protège et c'est difficile d'atteindre ce dosage. Et donc, c'est bien d'avoir, voilà, c'est plus efficace ce genre de complément, mais vérifiez bien les dosages. Sinon, il va falloir en manger plein, plein, plein. Donc, laissez tomber. Ok. On continue. Allez, une petite dernière question, les filles. Cancer du col il y a 13 ans, papillomavirus. Est-ce que je peux prendre ce produit? Oui. On vient d'y répondre d'ailleurs. Innocuité totale. Ouais, voilà, le papillomavirus, c'est une IST. C'est quelque chose qui reste que maintenant, on a des vaccins pour éviter de le transmettre, mais ça ne joue pas du tout sur le papillomavirus, hein, je précise. Mais ça ne va pas aggraver la situation, bien entendu, mais ça ne va pas du tout éliminer le papillomavirus. Mais ça peut améliorer les conséquences d'un papillomavirus si notamment tu as dû te faire cautériser par le médecin et que ça Et bon, papillomavirus, le vrai, c'est c'est le cancer du col de l'utérus ou truc, donc ça n'agit pas du tout contre ça, quoi. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, non, pas du tout, ça ne soigne pas. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre quand on a un problème d'inconfort suite à un papillomavirus probablement traité? La réponse est oui, mais ça ne va pas soigner, ça ne va certainement pas empêcher le papillomavirus. Hein. Ça, on déconne pas. Ok, bon, bah écoutez, je crois que la sève de bouleau, ça c'est pour, voilà, c'est pour drainer, détoxifier, on l'a compris. On a répondu à toutes les questions. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Voilà, je vous mets tous les noms. Vous pouvez mélanger absolument maille équilibre féminin et essentiel sérénité avec, aucun problème. Alors, les produits laitiers fermentés, quand même, j'ai une petite question là-dessus. Oui, mais attention aux doses. Bah, en fait, c'est si on supporte le lactose ou pas aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je peux prendre tout ce que je veux en produits laitiers, ça ne m'a jamais impacté. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. Donc, éliminez une semaine les produits laitiers de votre alimentation. Vous voyez s'il y a un impact ou pas. Ça peut être quand même inflammatoire. Oui, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Tout ce qui est vache, ça reste très inflammatoire. Il faut limiter. Donc, après, moi, j'en même prends. même si vous le digérez, ça doit pas rester dans le plaisir, tout ce qui est vache. Brebis chèvre, ça passe. Ouais. Mais ce qui est vache, il vaut mieux le laisser dans le plaisir, même si vous digérez très bien le lactose. Ok. Très bien. Bon, ben écoutez, voilà, pour le reste, c'est tout bon. Merci mille fois, Caro, de tes explications, de ce plaisir de partage intact toujours quand c'est avec toi. De parler de ça avec décontraction et bienveillance. C'est sympa. Bah ouais, c'est important. Attends, à un moment donné, tu sais, on est là, les filles, hein, on vous laisse pas tomber si vous avez besoin de quoi que ce soit, même pour les trucs un peu gênants comme ça. Regardez, la banane, tout va bien. T'as même pas rougi, moi non plus. Bon, pas du tout. Tout va bien. Et puis si vous avez des questions un peu plus précises, vous pouvez les poser à Caroline sur le compte de Mieker que je vais vous taguer. Et si ça touche un peu plus au domaine de la naturopathie, Eliane de Frenchy Glow est là pour vous répondre. Voilà, les amis. Merci, Marianne. Mais de rien, Marine. Merci, ma Caro. Gros Salut, bisous. Caro. Salut, les filles. Passez Bye bye. une bonne Salut, les soirée. filles. Je suis au top. Merci. Oh, toi, t'en as pris De 4. chic, de fibre, de tout. Impeccable. On vous embrasse. Bye bye.